La peur, c'est soit une alarme de sécurité qui te hurle de fuir une situation toxique, soit une guide qui te montre exactement où aller. Parce que derrière chaque peur saine, il y a un souhait, le souhait d'écouter les caprices de ton âme. Une âme qui n'en peut plus d'être esclave de qui ne lui ressemble pas. Une vie dictée par une société qui veut faire de nous des petits robots bien éteints. Et pour arriver à ses fins, elle appuie sur notre besoin de sécurité. La peur du lendemain, le chômage, la pension. Mais en fait, tu as toujours le choix. Mais écouter ton âme, ça demande du courage et de prendre des risques. J'ai pris ces risques quand j'ai ouvert mon herboristerie en 2008, en pleine crise économique. Et je les ai repris à nouveau quand j'ai fermé cette herboristerie 12 ans plus tard, parce qu'il était temps pour moi de transmettre mon expérience. Mon ami poète François Noul, aujourd'hui dans les étoiles, m'a un jour dit que j'étais une femme mystique, une femme animée par une spiritualité concrète. Et tu sais quoi? Il avait vu celle que je suis devenue aujourd'hui. Et je vais te dire, quand on connaît les lois de l'univers, voir des femmes continuer à s'agenouiller devant leur peur plutôt que d'écouter leur âme, ça me donne juste une seule envie. Continuer à transmettre, parce que derrière chacune de tes peurs, il y a un vœu sacré, un appel à devenir celle que tu es venue être. Et tu le sais au fond de toi. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que quand tu écoutes ton âme, tout en maîtrisant les lois de l'univers, en réalité, tu ne prends aucun risque. Et c'est là que l'abondance arrive, exactement celle dont ton âme a besoin pour continuer son chemin.